Sans surprise, le mariage de Meghan et Harry a attiré les regards du monde entier. Hier soir, la fête s'est déroulée à l'abri, en revanche, des regards. Les habitants de Windsor ont uniquement pu profiter du feu d'artifice. On va tout de suite rejoindre à Londres Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc, qu'a retenu aujourd'hui la presse britannique de ce mariage, à la fois la tradition, mais aussi et surtout le métissage, l'influence de Meghan comme un nouveau souffle sur la monarchie britannique? Oui, absolument, vous avez raison Laurent, pour la presse et d'ailleurs pour l'ensemble des Britanniques, c'est un tournant historique. Alors c'est vrai, ça n'est pas l'élection de Barack Obama à la Maison Blanche, c'est vrai, la famille royale britannique n'a aucun pouvoir politique et pourtant c'est la force du symbole, le symbole de Meghan Markle, une jeune femme métisse, descendante d'esclaves qui accède ainsi au tout premier cercle de la famille royale britannique. C'est un véritable bouleversement pour beaucoup de Britanniques de toutes les communautés. On l'avait d'ailleurs vu lors de la première visite de Harry avec Meghan dans un quartier très populaire ici à Londres, à Brixton, où il y a beaucoup de minorités ethniques. Les gens étaient littéralement bouleversés. Il nous avait dit qu'il y aurait un avant et un après. Et bien cet après, on y est aujourd'hui, au lendemain de ce mariage historique. Regardez notre reportage réalisé avec Laura Calmus. Une adolescente de 15 ans, métisse afro-américaine, qui pose devant Buckingham Palace comme des millions de touristes, sans imaginer que 20 ans plus tard, elle y entrerait comme membre de la famille royale. Cette photo, retrouvée dans les archives, est aujourd'hui l'une des plus partagées sur les réseaux sociaux de la planète, à la hauteur du symbole que représente Meghan Markle, désormais duchesse de Sussex. Car derrière le protocole millimétré, la chapelle Saint-Georges de Windsor a vu défiler hier, en une seule cérémonie, plus de symboles de changement que durant ses 500 ans d'histoire. Des invités noirs militants, comme la star de télévision américaine Oprah Winfrey, et à ses côtés l'acteur britannique Idris Elba. Un face-à-face émouvant entre la reine Elisabeth et Doria Ragland, la mère de Meghan. Et bien sûr, ce gospel britannique qui, tout en douceur, secoua de modernité la vénérable chapelle royale en reprenant le Stand By Me du chanteur noir américain Ben King. Stand by me, stand by me, whenever you're in trouble, won't you stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. And also being biracial. Le fait que Meghan Markle soit métisse constitue une rupture extraordinaire et va droit au cœur des minorités ethniques partout dans le monde. Quoi qu'il arrive, le premier enfant de Harry et Meghan sera 7e dans l'ordre de succession au trône. Il y aura donc un enfant métis dans la lignée royale et ça, c'est exaltant. De fait, pour le grand public et d'abord les Britanniques de toutes les communautés, il y aura clairement un avant et un après Meghan. C'est un grand jour pour les Antillais, les Africains. Voir ce révérend noir, cette chorale noire, c'était magnifique. On en a parlé avec ma mère. On s'est dit que c'était incroyable qu'une personne issue d'une minorité ethnique intègre la famille royale. C'est un grand symbole pour moi. Dès ce matin à l'aube, les journaux britanniques étaient nombreux à reprendre en une ce jeu de mots, Kiss Story, un baiser qui a fait l'histoire.